Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mardi 5 août et voici l'actualité de la journée. On commence cette édition avec cette information communiquée par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire de meurtre à Saint-André-de-Cubzac. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes des faits ayant entraîné la mort d'un homme de 28 ans dans la nuit de vendredi à samedi. La victime aurait demandé à ses voisins qui participaient à une soirée d'anniversaire de faire moins de bruit. L'homme sera retrouvé mort par arme blanche. À ce stade de l'enquête, aucune garde à vue n'est encore en cours. Alors que la saison estivale bat son plein, gendarmes et agents des affaires maritimes intensifient les contrôles pour garantir la sécurité des plaisanciers. L'occasion de faire un point sur les règles de navigation. Notre journaliste Tristan Lambert a pu suivre une opération de contrôle dans le Médoc. Une brassière pour chacun, un extincteur, si vous avez. Dans l'estuaire de la Gironde, la journée semblait ordinaire pour ces pêcheurs, jusqu'à cette visite inattendue. Ils font leur travail, hein. Toujours pour la sécurité. La dernière fois que j'ai été contrôlé par la maritime, j'étais OK. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais cette fois-ci, le propriétaire a oublié un élément essentiel. Son second coupe-circuit pourtant obligatoire. Une négligence qui ne lui vaudra pas de verbalisation. En pleine saison estivale, ces agents effectuent jusqu'à une vingtaine de contrôles par jour. On contrôle tous les équipements de sécurité sur le navire, les brassières, extincteurs. On contrôle le permis de conduire des navires à moteur du pilote. On note les manquements et on laisse 15 jours aux plaisanciers pour nous envoyer les factures des équipements qui manquaient et pour que ça soit en conformité. L'an dernier, 3500 contrôles ont été réalisés. Dans 12% des cas, des infractions ont été relevées. Plus d'une sur deux concernait un défaut de matériel de sécurité. C'est important qu'on contrôle avec une triple vocation. Une vocation de protection et de prévention, ce sont des contrôles aussi à vertu pédagogique. Accessoirement, une vocation de sanction si vraiment il y a des trop grands manquements. Les secours en mer, c'est comme les secours en montagne, comme les secours sur terre, ça peut être des opérations risquées. Donc si chacun fait ce qu'il faut pour une bonne sortie, un bon loisir, on évite aussi d'exposer nos sauveteurs. Toute l'année, une trentaine d'agents des affaires maritimes, de la gendarmerie et de l'Office français de la biodiversité veillent à la sécurité du littoral girondin. Et si vous souhaitez vous rendre sur le littoral néo-aquitain dans les prochains jours, soyez prudents. Les 4 départements de la côte aquitaine sont placés en alerte maximale face au risque de baïne les 6 et 7 août. La préfecture appelle donc à la plus grande vigilance. Autre vigilance, cette fois-ci concernant le risque incendie. Les départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne sont placés en vigilance modérée pour les départs de feux de forêt. Rien que pour la journée d'hier, 2 incendies se sont déclarés à Sainte-Eulalie et Fargues-Saint-Hilaire en Gironde. Au total, 9 hectares de prairies sont partis en fumée. Avez-vous toujours votre chéquier sur vous ? En France, seulement 3% des transactions sont réalisées en chèque aujourd'hui, preuve que ce moyen de paiement ne séduit plus vraiment les Français. Un chiffre qui pousse l'autorité financière à envisager la suppression de son dernier centre de traitement de chèques, selon une information de nos confrères du quotidien Le Monde. Comment les Bordelais accueillent la nouvelle ? Gabriel Garouste est allé à leur rencontre ce matin. Sous la célèbre halle des Capucins ce matin, difficile d'apercevoir un chéquier. Ici, on paye en carte, même si certains restent attachés au chèque. C'est un dépannage. Si je perds la carte bleue, j'ai plus rien, je peux pas rien faire. J'ai le carnet de chèque, je peux toujours m'en servir. Moi, je n'ai jamais mon chéquier sur moi. Jamais. Pour moi, l'arrêt du chéquier, ça ne va pas changer ma vie. Les chèques représentaient 37% des transactions en 2000. Ils ne sont désormais utilisés que dans 3% des cas. 21, 12 ans, s'il vous plaît, par carte. Ce maraîcher de Charente a été l'un des premiers à dire adieu au chèque. Dès le début de mon activité, j'ai commencé à prendre des chèques comme facilité de paiement, normal. Et dès la fin du premier mois, j'ai arrêté de prendre des chèques parce qu'on a eu 3 chèques impayés
lors du premier mois déjà. Donc de suite, au bout d'un mois, j'ai arrêté, tout simplement. Les Français boudent le carnet de chèques. Le ministère de l'économie a annoncé avoir enregistré une baisse de 72% des chèques encaissés en l'espace de 10 ans. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Mais certains professionnels continuent de privilégier ce moyen de paiement. Installez-vous. C'est le cas d'Amélie Proutot. Ça fait 15 ans que j'exerce et 15 ans que je ne prends pas la carte bleue. Sur un mois, je pense que les chèques, c'est à peu près 40% quand même. Donc c'est une grosse partie d'un revenu mensuel ou d'un revenu journalier. Pas de carte bleue, cela signifie pas de commission bancaire sur chaque transaction pour cet ostéopathe, même si ce système a peu d'avenir. Depuis ces dernières années, surtout les jeunes patients s'amusent à me dire régulièrement que je suis un peu rétro et qu'il serait temps que j'ai un terminal à carte. Ouais. Un terminal à carte plus pratique et plus écologique. D'après la Fédération bancaire française, le chèque papier est 5 fois plus polluant que la carte bleue pour les paiements de proximité. On termine cette édition avec des idées de sortie pour bien continuer les vacances scolaires. Balades, visites guidées, animations ludiques, sportives et culturelles, le département de la Gironde regorge d'activités pour petits et grands. Écoutez. Qui veut voyager loin reste en Gironde. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on trouve tout le temps, partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y a à la fois l'environnement, la culture et le sport. L'environnement, tout simplement, notre Gironde à découvrir, c'est l'île Nouvelle, c'est le parc de Bruges, c'est les Jalles, c'est tout cela, c'est mais aussi nos magnifiques domaines du département, Certes-et-Graveyron, Blasimont, Ostens, la Maison des Graves, où il y a à la fois de l'environnement, aller découvrir tous les insectes, les oiseaux, les poissons, c'est magnifique à faire seul ou en famille. C'est aussi en même temps le sport, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le sport partout. C'est à la fois nos grands événements, comme nous allons avoir le 7 septembre, un magnifique trail qui part de Floirac et qui va jusqu'à Blasimont. Mais c'est aussi Cap 33 que nous avons partout. Sur la métropole, c'est à Bègles, et puis sur toute la côte atlantique, Lacanau, Soulac, etc. Et la culture, c'est aussi partout en Gironde, comme la bataille de Castillon ou le festival de musique de Ginsac. Je pense qu'à la fois le matin, le midi et le soir, tout le monde peut être occupé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et à demain sur TV7.